Salut à toutes! Alors aujourd'hui on va parler maquillage, mais on va parler de points bien précis sur le maquillage. En effet, certaines d'entre vous le savent, j'ai travaillé pendant 2 ans chez Kiko en tant que conseillère de vente et j'ai ouvert mon entreprise dédiée à la beauté, notamment au maquillage. De ce fait, mon expérience professionnelle m'a amené à rencontrer certaines problématiques au niveau du maquillage. Je me suis rendu compte que de nombreuses problématiques étaient récurrentes chez les femmes qui se maquillent, donc il était temps aujourd'hui de vous en parler. Aujourd'hui, en tout cas, je vous donne ces 10 conseils que personne ne respecte et pourtant qu'il faut absolument savoir. C'est parti! Il y a une tablette de chocolat et il y a du sucre et de la farine. Du sucre, quoi qu'il en reste, pas tant que ça, mais... Non, j'ai demandé à ma mère de nous en donner. Donc conseil numéro 1, utilisez impérativement un pinceau pour appliquer votre fond de teint. C'est indispensable les filles si vous voulez avoir un teint lisse et uniforme. D'autant plus que vos mains elles vont absorber la matière que vous allez y déposer. Les mains sont irrégulières donc vont faire une application totalement irrégulière. La pose de votre fond de teint sera irrégulière et pas uniforme comme ce que vous recherchez. Je vous assure que d'utiliser un pinceau pour appliquer votre fond de teint va réellement vous changer la vie. Donc testez-le et vous me direz ça en commentaire. Mais s'il vous plaît, les doigts c'est fini, on utilise un pinceau adapté pour votre fond de teint. Donc conseil numéro 2, appliquez automatiquement une base à paupières quand vous utilisez des fards à paupières. Ça améliorera énormément la tenue, vous verrez par vous-même. Ça évitera que vos fards à paupières ne filent dans les ridules de vos paupières et ça fera ressortir la couleur des pigments. Donc je vous assure qu'avec une base à paupières, votre maquillage des yeux tiendra jusqu'à que vous le démaquillez et aura un meilleur rendu, un meilleur résultat. Conseil numéro 3, utilisez toujours votre anti-cerne après le fond de teint. Parce que si vous l'utilisez avant, en appliquant votre fond de teint, vous allez enlever automatiquement l'anti-cerne que vous venez de mettre. Donc on met d'abord son fond de teint et ensuite on applique son anti-cerne qu'on vient bien estomper. Conseil numéro 4, avoir un pinceau estompeur pour faire vos dégradés et je vous assure que vos dégradés se feront quasiment tout seuls. Je l'ai montré, je l'ai démontré à plusieurs de mes clientes, quasiment toutes mes clientes et elles ont été bluffées quand je leur montrais ça. Mais je vous assure qu'utiliser votre pinceau ou acheter un pinceau estompeur pour les yeux, d'autant plus qu'un maquillage des yeux réussi et un maquillage bien flouté, donc le pinceau estompeur va vous aider à bien diffuser, bien flouter les fards que vous allez utiliser et je vous assure que votre maquillage sera complètement réussi et vous n'aurez quasiment rien fait. Numéro 5, appliquez toujours un crayon contour des lèvres avant votre rouge à lèvres, surtout s'il est crémeux. Alors, je mets à part les rouges à lèvres liquides qui se font beaucoup maintenant, ceux-là n'ont pas forcément besoin de crayon, mais si vous avez les rouges à lèvres plus classiques et surtout s'ils sont crémeux, utilisez toujours un crayon. Le crayon va vous permettre déjà de définir le contour de votre bouche et ça vous fera une bouche plus nette, plus précise. Ça peut vous permettre aussi de corriger s'il y a une asymétrie au niveau de vos lèvres. Donc vous aurez des lèvres beaucoup plus jolies, beaucoup plus définies. Vous coloriez un petit peu avec votre crayon à lèvres avant d'appliquer votre rouge à lèvres. Du coup votre rouge à lèvres se fixera au crayon et vous aurez vraiment une meilleure tenue et une meilleure opacité. Utilisez quand même toujours un crayon de la couleur de votre rouge à lèvres de préférence. Sinon il existe aussi les crayons transparents pour éviter au rouge à lèvres de filer entre les ridules des lèvres. Mais maintenant vous pouvez trouver facilement les crayons qui correspondent au rouge à lèvres. Donc je vous invite à utiliser un crayon quand vous utilisez un rouge à lèvres. Numéro 6, par pitié n'utilisez plus votre bronzer sur tout le visage s'il vous plaît. C'est juste pas possible. Alors vraiment utilisez votre bronzer seulement en 3. Donc je crois que je vous avais montré déjà ça dans plusieurs de mes tutoriels, donc je vous invite à aller les voir. Mais le bronzer ne s'utilise pas sur tout le visage. Surtout si vous avez envie de vous donner cet effet bronzé. Ce n'est pas comme ça que vous allez arriver à avoir cet effet mat de peau, cet effet bronzé. Non, non, non. Ça va vous donner un côté terne et surtout un côté fake. Parce qu'on va avoir la démarcation avec votre cou. C'est juste pas joli. On va croire que vous vous êtes mis 3 tonnes de maquillage sur la figure. Donc s'il vous plaît, ne faites plus ça. Le bronzer c'est très joli mais bien utilisé, mais certainement pas sur tout le visage. Donc ça c'est fini, stop.
Si vous utilisez un recourbe-cils, utilisez-le avant de mettre votre mascara. Sinon, si vous le mettez après, ça va ruiner un petit peu votre pose de mascara et ça va donner un pli pas très naturel, pas très joli. Donc faites bien le recourbe-cils avant pour donner la courbe à vos cils et que vous accentuez lorsque vous allez appliquer le mascara. Numéro 8, pour celles qui appliquent du crayon noir ou marron ou peu importe en ras de cils inférieur ou en muqueuse, s'il vous plaît ne le mettez pas jusqu'au coin interne. C'est pas du tout nécessaire parce que ça va venir vous fermer le regard. Donc le but du crayon est quand même d'encadrer le regard mais de ne pas le fermer. Donc on s'arrête à peu près à un tiers, la moitié de l'œil, mais on ne vient pas en mettre jusqu'au coin interne. De plus, souvent ça crée des petites saletés de la couleur du crayon, donc celles qui mettent du crayon noir jusqu'au coin interne, ça fait parfois des petits cacas là tout noir, c'est juste pas très joli. Donc vous pouvez le faire uniquement quand vous faites des smokies parce que c'est le but de ce maquillage, d'avoir un maquillage très chargé, très noir si on utilise du noir et d'avoir tout l'œil encadré. Mais pour un maquillage de jour, on évite d'appliquer son crayon jusqu'au coin interne, on s'arrête bien avant s'il vous plaît. Numéro 9. Si vous appliquez, mesdames, des faux cils, s'il vous plaît, mettez-les avant votre mascara. Pourquoi? Parce que quand vous allez appliquer vos faux cils et après vous allez appliquer le mascara, ça va permettre de mélanger vos vrais cils avec les faux et de donner un effet plus naturel. Et le numéro 10, et je pense que c'est l'un des plus importants, quand vous maquillez vos yeux, n'oubliez pas le mascara. C'est la touche finale, c'est la touche qui va sublimer votre regard. Un maquillage avec des fards, des crayons, sans mascara, c'est juste pas possible. Non, ça existe pas, ça peut pas exister. Les cils, c'est vraiment l'atout majeur de votre regard. Alors même si vous en avez pas beaucoup, même s'ils sont peu fournis, c'est pas grave, il faut quand même les déployer, les étirer, les montrer au moins un petit peu. Si vous vous maquillez pas beaucoup, le mascara sera l'une des étapes nécessaires à faire. Vraiment, la touche mascara finit votre maquillage, donc ne négligez pas cette étape. Donc si cette vidéo vous a plu et que mes conseils vous auront été utiles, n'hésitez pas à mettre des likes sous la vidéo pour que je le sache et que peut-être je vous fasse d'autres vidéos à ce sujet-là. Si pareil vous avez des questions, vous avez d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, des conseils supplémentaires ou des techniques de maquillage à approfondir, dites-moi tout ça en commentaire, j'en prendrai note et je ferai certainement d'autres vidéos à ce sujet. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si ma vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir mes autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne et qui traitent notamment des sujets de la beauté. On se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook aussi et je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Mouah.